Emmanuelle, Oui, ma chérie, bon, oui. j'avais envie de te poser quelques questions parce que le jeûne, quelque part, ça m'interpelle. À titre d'expérience, j'en ai fait un peu en intermittent, j'en ai fait du forcé quand je faisais des stages commando. Bon, après, au niveau ressenti, j'avoue que j'ai pas vraiment ressenti des effets très négatifs, à part peut-être la sensation de faim. Et toi, là, tu es presque à ton 3e jour de jeûne. Eh bien, c'est quoi tes ressentis? Je sens que mon organisme se régénère. Je sens mon cerveau beaucoup plus lucide, beaucoup plus clair. Je sens que j'ai mieux dormi cette nuit. Je sens que mon foie travaille et que en fait, j'ai pas faim. Et je me dis qu'en fait, effectivement, on mange trop. On mange trop. C'est pour ça aussi, en dehors du sucre, qu'il y a beaucoup et des glucides, des glucides même complexes, qui a déjà beaucoup de surpoids Donc et de les personnes glucides obèses. complexes, En fait, il revient au même que des sucres rapides. Au final, le problème, c'est l'insuline et que le fait d'en manger, ça crée des diabètes et des patients diabétiques, de l'insulinorésistance. Donc, le mal du siècle d'ailleurs. Donc, maintenant, c'est prouvé. Il y a plein d'études qui ont été faites en Russie, en Allemagne et dans plein d'autres pays qui prouvent qu'en fait, c'est l'origine des problèmes aussi cardiovasculaires, des plaques d'athérome et pas les lipides. En fait, on a diabolisé les lipides et en fait, non, il y a vraiment des études qui montrent que c'est pas les lipides le gros problème. Voilà, donc là, moi je dis que ce que j'ai étudié là depuis plusieurs jours. Après, à chacun de voir midi à sa porte et de faire ses recherches et de se renseigner. Moi, je vous dis mon avis, ce que je comprends et d'une manière logique, tout ce que j'ai appris là et vu et entendu, ça paraît tellement cohérent, appuyé sur des sources sûres, des études et des médecins. Ce sont des médecins aussi qui viennent témoigner. Donc voilà. Et puis après, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Du coup, c'était quoi le truc ? Ce que je ressens, là, c'est un bien-être. Et puis de me dire qu'en fait, on se met à table alors qu'on n'a pas faim. C'est pour ça que je me sentais pleine ces derniers temps parce que je fais du sport, mais je bougeais peut-être pas assez la journée. Et qu'en fait, on mange trop par habitude. Et j'avais besoin d'éliminer, quoi. Et en fait, on mange vraiment parce qu'on nous a inculqué les 3 repas par jour alors qu'on n'en a pas forcément besoin. En fait, l'idéal, c'est de manger quand on a faim. Et si on a vraiment un petit peu peur et que ça nous rassure d'avoir des petits des repas pour se rassurer par rapport au risque d'hypoglycémie qui est en fait pas avéré par rapport au jeûne, sauf si pathologie, sauf si diabète de type 1 particulièrement. Du coup, et qu'en fait, on n'aurait pas besoin de manger à chaque fois. Quand on n'a pas faim, normalement, on ne devrait pas manger. Voilà. Par contre, c'est sûr qu'il faut que quand on mange, on soit quand même rassasié et qu'on couvre nos apports journaliers par rapport à nos besoins, que ce soit en lipides et en protéines surtout. Après, les glucides, chacun verra midi à sa porte, comme je dis. J'ai mon avis. Pour moi, les glucides, et pas que pour moi, ça devrait plus exister dans notre alimentation, ou très peu. Voilà. oui, en plus, il y a beaucoup de médecins, de chercheurs qui confirment que le sucre, et en fait, on en mange beaucoup trop, ça c'est sûr, est un véritable poison et provoque plein de maladies comme des les cancers, des cancers maladies inflammatoires, et joue aussi des maladies auto-immunes. voilà, et ça joue sur même les humeurs même. Ouais. Donc, et le jeûne permet aussi d'éradiquer tous les problèmes inflammatoires. Ça a ces vertus là. Donc moi, je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas vous expliquer tout ce que j'ai entendu, mais moi je l'ai intégré. Après chacun d'aller voir. Mais ça permet de faire un gros nettoyage, de désintoxiquer le corps et du coup de ne plus avoir de toxines, ou très peu en tout cas, et de limiter les problèmes comme le cancer, les maladies inflammatoires qui sont l'inflammation du corps liée au sucre. Est aussi à l'origine des cancers, parmi plein d'autres choses, il n'y a pas que ça, c'est
Le cancer, il vient pour un ensemble de choses. Il y a la génétique, il y a l'alimentation, il y a l'hygiène de vie en règle générale. Mais voilà, la nutrition, l'activité physique, c'est la base pour être en bonne santé. Surtout qu'à l'avenir, on saura peut-être... c'est déjà très compliqué de se faire soigner, d'avoir des rendez-vous avec des chirurgiens et des médecins spécialistes. Donc d'où l'intérêt de rechercher vraiment de la médecine... de s'auto-soigner, voilà, de se prendre en charge en fait. De se prendre en charge. De se prendre en charge, toujours si besoin effectivement d'avoir recours à la médecine traditionnelle. Hein, ça, on ne va pas cracher dessus, c'est clair. Heureusement qu'elle est là et là, c'est bien fait et elle est nécessaire. Mais à titre préventif, il est vraiment nécessaire que tout le monde agisse et soit acteur de sa santé avant de tomber malade. Voilà. Oui, et avant de prendre des médicaments, si ce n'est pas une urgence, essayez de voir ce que vous pouvez faire s'il n'y a pas d'urgence et puis de voir si en changeant certaines choses, eh bien, voilà, de se guérir naturellement. De par principalement le mouvement, donc les activités physiques. Alors évidemment la nutrition mais pauvre en glucides parce que dans la plupart des aliments déjà il y a du sucre. Oui, surtout tout ce qui est industriel. Hein. Après c'est sûr que ça demande un effort. Aller marcher tous les jours, faire du renforcement musculaire, ce qui est très important de garder des muscles, ça joue contre le vieillissement hein, en fait. Hein, ça ralentit le vieillissement et ça permet de rester mobile, autonome, indépendant parce que je pense que ça fait... Quand moi je suis infirmière, je vois les patients à partir de 75 ans qui sont malades, qui sont dépendants, qui ont des problèmes articulaires, l'arthrose, le ci, le na. Voilà, il y a tellement de choses à faire, en tout cas au moins à partir de 40 ans, et même avant. Hein. Mais pour bien vieillir, la longévité en forme, eh ben, il n'y a pas de miracle. Voilà. Après, bien sûr, je me répète, il y a toujours une part où il n'y a pas de... Chacun sa voie. Voilà. Et puis il y a aussi le facteur émotionnel à prendre en compte. Il ne faut pas oublier que beaucoup de maladies sont le nid et le fruit de gros stress psychologiques, d'un vécu émotionnel difficile. Donc ça aussi, c'est pas négligeable. Et d'où l'importance de prendre en considération de manière holistique la santé chez les gens. Voilà. Bah, écoute, et en plus... Oui. Je parle en connaissance de cause. Donc j'approche, j'ai 45 ans. Donc préménopause, pardon. J'ai eu un problème de surpoids, un burn-out, tout ça. De par mon vécu d'infirmière aussi. Et de par le constat qu'on fait de la société, je pense que... Donc en fait, pour conclure, en fait, il faut impérativement éviter tout ce qui est industriel, si possible. Oui. Ça, il n'y a pas photo parce que voilà, ils rajoutent pratiquement du sucre partout et du sel. Il y a des conservateurs. Ensuite, l'activité physique, ça c'est... Pour éliminer les toxines, l'activité physique, voilà. c'est faire adapter, circuler, ça peut être juste de la marche comme on est en train de faire par exemple. Ouais. Et en même temps, on profite de la